a pile question qui est posée, ça m'a fait avec 120 jours. Même quoi que le principal objectif accord là, c'était pas de limiter le mandat président à 120 jours. Le principal objectif à quoi c'était élection pour faire dans le pays pour que y ait des autorités élues qui détentrices de toute la légitimité constitutionnelle pour aborder les vrais problèmes d'Haïti. Tout autant que l'élection pour qu'on fasse, l'accord conserve encore toute sa validité. Il n'y a que les dates qui méritent d'être modifiées pour adapter à la nouvelle réalité. C'est dans ce sens-là que nous avons exhorté demain à ce que le Conseil électoral a annoncé que le calendrier électoral qu'il a publié, pour tout le monde connaît qui date que l'élection a faite et qui date transition ça a fini, parce que la stabilité que nous avions maintenue pendant ces 4 derniers mois est indispensable pour cheminer le pays vers son développement. Et je ne crois pas qu'il y ait personne qui t'a souhaité Haïti replonger dans l'instabilité politique avec toutes les conséquences que ça implique. Pas personne qui t'a souhaité que en 2017 que le pays a réveillé sans le pas un président élu. Or, tout ce qui doit être fait, qu'au niveau de la société civile, qu'au niveau des acteurs politiques, qu'au niveau du Parlement, aucun sacrifice ne sera trop grand pour empêcher l'élection, ça va pas retarder pour permettre le bon déroulement des élections pour que le pays continue à être stable et sécurité qui gagne pendant ces 4 derniers mois, nous continuons à maintenir. C'est la seule condition que nous avons un investissement qui vient dans le pays. Les Haïtiens, je dis nous bonjour. Pendant que je salue le Premier ministre, je salue le ministre, je salue tous les collaborateurs, ni ça qui accompagné Cuba, ni ça qui était en Haïti. Je salue les médias, mais je salue tout la police nationale d'Haïti et je remercie et nous tous peuple haïtien, Premier ministre, ministre, police nationale de Jean-Nou Kembe Kaila pendant que je là. Je me dit nous, je quitté Kaila dans main nous. Il était en paix, il était stable. Nous demandé nous pour nous faire bonne gestion, un bon père de famille pour les tourner me joindre j'aime te quitter là. PM, merci beaucoup pour m'daka Jean Blandil, good job. Ambassadeur Cuba, ambassadeur Castillo, merci pour l'accompagnement qu'on nous pour nous préparer voyage là et pour venir accueillir nous tout pendant nous retourner pour ça moi merci. Voyage ça que me fait qui c'est deuxième voyage officiel que me fait pendant les 4 mois que me gagne dans tête l'État. C'était dans le cadre du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la Caraïbe, c'est l'association des États de la Caraïbe. Et thème sommet, c'était unis pour changement climatique, pour développement durable et la paix dans la région Caraïbe. Première question que je poser, c'est qui intérêt Haïti dans tel sommet, dans telle démarche. Premièrement, pas oublier qu'en 2014, et 5e sommet a été fait en Haïti. Et en pile dans intervenant dans le sommet, il y a répété la déclaration de Pétionville. C'est-à-dire que l'organisation de ce sommet en Haïti en 2014 était un véritable succès selon les dires des chefs d'État et de gouvernement de la zone Caraïbe. Haïti a un rôle majeur pour jouer en tant que pays de la Caraïbe. Et je vous dis que nous avons parlé de changement climatique qui est lié principalement à la production intensive de les gaz à effet de serre, qui a un impact tout sur l'environnement par rapport à longueur période de sécheresse, dégâts que l'inondation a fait et des cyclones qui sont devenus de plus en plus récurrents et permanents dans la zone Caraïbe, particulièrement Haïti. Donc on est pendant ces 20 dernières années, cyclones fait un pile dégâts pour Haïti. Donc lutter contre les changements climatiques, c'est son devoir pour Haïti. Et chaque fois que thème ça parle, Haïti n'est pas capable présent là-dedans, parce que nous connaissons Haïti, son pays qui a une criante vulnérabilité par rapport aux catastrophes naturelles qui liées intimement à ça, les changements climatiques là. Et je dis à tous, c'est la journée mondiale de l'environnement,
s'il est vrai que nous connaissons 1100 environnement grand pile travail là fait dans ce domaine, je crois que changement climatique et journée mondiale de l'environnement, il y a pour ensemble et je crois que c'est jodia pour nous dire tout le monde dans le pays d'Haïti, environnement ça que nous gagnons qui est très dégradé, c'est l'occasion pour nous-mêmes pour nous commencer à penser effectivement à tout ça que nous avons fait pour améliorer les conditions environnementales du pays. Et présence moi dans ce sommet ça, et tout comme dans COP 21 qui était en avril, c'était comment expliquer position Haïti, qui mesure que nous prenons en tant que peuple pour nous affronter véritables défis qui sont liés à la dégradation de l'environnement. Après, message que je suis pour me faire dans le cadre de ce 5e sommet, et je sais qu'il y a pile de monde qui était en direct, moi j'ai en pile audience avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Premier monde rencontré c'était président de l'Assemblée nationale cubaine, Esteban Lasso. Et nous avons discuté de la coopération haïtiano-cubaine, la coopération bilatérale qui est pour avec la santé, l'agriculture, l'éducation, surtout dans l'alphabétisation et la culture. Et nous avons abordé toute la question de la commission tripartite qui est pour surtout avec énergie côté Cuba accompagner Haïti dans le domaine ça. Après me rencontrer hier tout président Danilo Medina, nous connaissons qui fait créer lui, qui pourra prêter serment le 16 août et dans le débat ça, nous avons parlé de la reprise, de la redynamisation de la commission mixte. Nous avons parlé des investissements dans la zone, sur l'île. Nous avons parlé de la question frontalière. Nous avons parlé de la question d'immigration. Nous connaissons qui c'est youn, irritant, qui des fois pollue les relations entre deux pays. Et thème nous sommes abordés dans le sommaire, qui vient pour avec le développement durable, qui vient pour avec la paix dans la région, nous connaissons sans développement durable, pour permettre que les conditions de dans le pays améliorées, les pays de la région continuent toujours à recevoir des flots d'immigrants haïtiens. Et recevoir des flots d'immigrants, ça augmente le risque d'instabilité, ça augmente le risque tout de perturbation de la paix dans la région. Et ça, je crois que, là, nous parler de développement durable, c'est l'occasion pour Haïti commencer à penser sérieusement à son développement pour permettre de nous créer des opportunités et perspectives pour compatriotes nous, pour que ce n'est pas à travers les autres pays qu'ils pourront chercher de meilleures conditions de vie. Moi, j'ai rencontré tout avec le Premier ministre Hollande là. Nous avons discuté comment la Hollande peut diversifier ses relations, les redynamiser, augmenter pour que des investisseurs hollandais puissent venir en Haïti investir. Nous avons rencontré hier après-midi le président Nicolas Maduro, qui manifestait encore une fois la solidarité, la dette du Venezuela par rapport à Haïti et que lui promet toujours pour continuer à appuyer Haïti dans tout effort Haïti a fait pour sa reconstruction. Matin, avant de venir, je fais presque une heure de temps avec le président Raúl Castro, encore, c'est d'Alexandre Pétion, c'est de Toussaint Louverture, c'est de dette Cuba par rapport à Haïti. Et une petite anecdote, hier, le président Maduro dit moi, lors des guerres de libération des pays de l'Amérique latine, c'est la Grande Colombie, lorsque Bolivar était sorti en Haïti, il était tourné Cuba, il était tourné Venezuela, dans Venezuela, avec Cobb, mais il y a 6 000 fusils tout que Pétion te bali, il dit qu'il doit nous 6 000 fusils. Moi je dis il met kembe fusils il met kembe yo, mais continuer aider nous, Jean Venezuela aider nous parce que faut nous conscients, la plupart des bâtiments publics qui étaient effondrés après le 12 janvier, qui aujourd'hui en consomme même lorsque yo campé. La plupart des routes, des ponts qui ont été construits après le 12 janvier ont été construits à travers les fonds Petro-Caribé. C'est une façon pour me dire que la coopération vénézuélienne par rapport à Haïti, la coopération Cuba par rapport à Haïti sont collaboration mutuelle et solidaire que je crois que tout le monde voit de façon visible sont l'autre modèle de coopération des pays frères avec un autre pays frère ou voisin. Moi rencontré tout avec divers premiers ministres de la région. Je rencontré le premier ministre Aruba, premier ministre président Panama, premier ministre Saint-Vincent et Grenadines. Donc, son visite qui était très fructueuse, côté la question d'Haïti a été bien présentée au cours de ce sommet. Et mais il faut me profiter pour me dire nous tout que le monde entier est en train de nous regarder. Et la question de la stabilité politique est indispensable, aussi bien
pour nous promouvoir cette croissance durable, cette croissance économique qui pourra provoquer ce développement durable, mais il est indispensable tout pour maintenir la paix dans la région. Donc, je vais tourner sur lui plus tard. Donc, je dis, je fais un rappel de conditions que je suis arrivé dans tête pays. Et à cause 5 février, il était bon un mandat de 120 jours pour que, 1, l'élection soit faite, 2, il y a un président élu qui doit prêter serment le 14 février, et que le 14 mai, et que 14 juin, c'est date limite que 120 jours arrivent. Il y a une pile de questions qui sont posées, ça m'a fait avec 120 jours. Même quoi que le principal objectif accord là, c'était pas de limiter le mandat président à 120 jours. Le principal objectif accord, c'était l'élection pour faire dans le pays, pour que des autorités élues qui détentrices de toute la légitimité constitutionnelle pour aborder les vrais problèmes d'Haïti. Tout autant que l'élection pour qu'on fasse, l'accord conserve encore toute sa validité. Il n'y a que les dates qui méritent d'être modifiées pour adapter à la nouvelle réalité. C'est dans ce sens-là que nous avons exhorté demain à ce que le Conseil électoral a annoncé que le calendrier électoral qu'il a publié, pour tout le monde connaît qui date que l'élection a faite et qui date transition ça a fini, parce que la stabilité que nous avions maintenue pendant ces 4 derniers mois est indispensable pour cheminer le pays vers son développement. Et je ne crois pas que personne qui t'a souhaité ouais Haïti replonger dans l'instabilité politique avec toutes les conséquences que ça implique. Pas que personne qui t'a souhaité que en 2017 que le pays a réveillé sans le pas président élu. Or, tout ce qui doit être fait, qu'au niveau de la société civile, qu'au niveau des acteurs politiques, qu'au niveau du Parlement, aucun sacrifice ne sera trop grand pour empêcher l'élection, ça ne va pas retarder pour permettre le bon déroulement des élections, pour que le pays continue à être stable et sécurité qui gagne pendant ces 4 derniers mois, nous continuons à maintenir. C'est la seule condition que nous avons un investissement qui vient dans le pays. Et il y a des mesures que nous prenons au niveau de l'économie. Permettez-moi de rappeler, les nous arrivés, nous avons parlé de l'état désastreux, catastrophe des finances publiques. Et si je me permets quelques chiffres. Pendant que nous travaillons sur le budget rectificatif, il y a un poste que les hautes dépenses publiques. Je vais répéter moi pour nous, hautes dépenses publiques. C'est dans le compte ça vous mettez des dépenses imprévues de l'État. Par exemple, il y a une inondation qui a passé. Pendant l'élaboration du budget, on ne peut pas connaître une inondation dans le nord. On ne peut pas connaître dans Léogade, dans l'Artibonite. Et hautes dépenses publiques, quand c'est toutes dépenses ça. Et c'est là dans le tout, il y a un monde qui a fait procès contre l'État. Et au moment du budget, on ne peut pas connaître que tel monde qui n'a pas attaqué l'État en justice ou créer provision ça. Sous compte ça, tu as 1,3 milliard de gouttes pour l'année. Je vais répéter mot ça. Sur le compte, sur la ligne budgétaire, qui est les hautes dépenses publiques, tu as 1,3 milliard de gouttes pour l'année. Là, nous arrivons en février 2016, ils ont dépensé 1,6 milliard en 5 mois. Alors, 1,3, c'était pour 12 mois que c'était. Donc, ceci étant dit, ça te contraint nous à une gestion plus rationnelle des dépenses publiques. Nous sommes obligés de marrer ceinture. Et des actions que nous prenons, ils ont des résultats. Gouttes, là, avoir déjà 66 gouttes, qui étaient qu'à monter à 70, nous avons depuis quelque temps stabilisé à 62 gouttes, 50 ou 63 pour $1. C'est grâce à mesures que nous prenons pour limiter les dépenses non essentielles de l'État. Et parmi mesures, ça, non seulement nous réviser le budget à la baisse, mais nous appliquer un principe de cash management. L'État n'a pas qu'à dépenser plus que le gain qui entre dans la caisse. Si aujourd'hui, il y a ces 3 milliards qui rentrent, demain, on a dépensé 3 milliards. Là. Deuxièmement, en 2011, les pour monter faire un projet quelconque. À partir de 8 millions de gouttes, il faut faire un appel d'offres public pour n'importe qui qui participer là-dedans. Le gouvernement qui a prêté serment en 2011, là, il était passé 7 millions de gouttes là à 40 millions. Une mesure nous prend, nous descendons à 20 millions. Et toute mesure économique, ça permettent, nous limiter les dépenses de l'État, nous permettent plus de transparence dans la gestion des fonds de l'État, lui permettent tout une stabilisation du taux de change. Il faut nous continuer à garantir stabilité ça,
stabilité politique pour garantir stabilité macroéconomique. Et je dis, dialogue permanent que moi institué avec l'ensemble des acteurs de la société, qu'il s'agisse du forum économique, du secteur privé des affaires et même des acteurs politiques, nous rendons nous compte d'un climat qui est plus favorable dans le pays et tout le monde a positionné pour qu'à partir du moment que y a des autorités légitimes, des investissements importants puissent être réalisés dans le pays pour bien que y ait une création d'emplois, une richesse qui crée pour la population haïtienne. Je dis, par rapport à attente le monde entier sur Haïti, à yeux le monde entier qui fixe sur Haïti, est-ce que Haïti a plongé encore dans l'instabilité? Est-ce que Haïti a gagné élection? Est-ce que Haïti a été stable? Mon message à mes compatriotes, mon message aux acteurs politiques, mon message à mes anciens collègues parlementaires, on fait tout ça qui est possible pour empêcher le pays à retourner dans la même saleté de novembre à février. Je dis, la liberté d'expression est garantie et respectée. Tout le monde exprime préoccupation sur la voie publique, à la radio, pas de personne qui est intimidé. Pas de manifestation violente qui a boulé à faire moun, pays à calme. Mais calme ça, stabilité ça, nous avons souhaité que le peuple haïtien, nous-mêmes qui sommes élite pays, nous-mêmes, nous voulons parler de acteurs politiques, acteurs économiques, membres du Parlement, on fait sacrifice, on sauve le pays, on ne prend aucune action qui pour retarder la tenue des prochaines élections, parce que j'aime dire, le pays n'a pas qu'à prendre risque, réveiller en 2017 sans le pas un président élu, sans le pas un parlement qui complété, sans le pas toute collectivité territoriale qui élue pour que nous retournions à la normalité constitutionnelle. M'a fini pour me dire, élection qui sont passées là, selon certains moun, il t'a coûté 100 millions de dollars. Élection qui sont passées là, il t'a coûté 100 millions de dollars américains. Ça fait 100 km de route qui pas construit. Ça fait 100 lycées qui pas construit. Parce qu'un lycée globalement coûtait 1 million de dollars. Ça fait 200 écoles nationales qui pas construit. À qui ça, 100 millions de ça aboutit? Il n'y a que le Parlement aujourd'hui qui est fonctionnel. Est-ce que je dis, pendant que les pays amis d'Haïti ont un propre problème financier, pas eux, nous obligés de faire tout sacrifice possible pour l'élection pour le faire, pour mobiliser les ressources nécessaires pour l'élection. Moi, je dis ressources matérielles, ministères, organismes autonomes, direction générale, machines yo doit mettre disponible pour l'élection, pour ne pas obliger à louer machine ni acheter machine. Deuxièmement, ressources humaines, étudiants qui dans l'université, élèves l'école qui ont plus que 18 ans, qui ça empêché nous mobiliser le jour des élections pour que nous ne pas dépenser 100 millions de dollars pour une faire élection. Parce que je dis, dans l'état de pauvreté pays, si nous mobilisons, on dit 10 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions pour une faire élection, messieurs, dames, pour pays, il est souhaitable que 40 millions, ça c'est dernier 40 millions, n'a dépensé. Que tout acteur politique joue le jeu démocratique, que le meilleur gagne, que ça perdu, accepter le perdu. Parce que 40 millions de dollars, ça, s'il mobilise, nous pas dit pas besoin de cop blanc, non? Nous pas attendre toute assistance possible de nos partenaires. Mais premier geste là, c'est nous pour faire. Mais si nous faisons, nous retirons manger dans la bouche peuple là, nous retirons l'école dans la bouche moun qui plus défavorisé, nous utilisons pour faire élection, faut élection propre, faut l'honnête, faut le démocratique, faut le transparent, faut moun qui gagne, li bien gagné, faut moun qui perdu li accepter perdu. C'est seul ça, façon ça nous ca cheminer vers le développement durable,
vers les changements climatiques, vers le maintien de la paix dans la région. Moi, dis nous toutes, merci en pile. Non article qui paraît dans le journal Le Nouvelliste, et moi lis que le président Privel dit à président Danilo dans la conversation qu'il a avec elle que l'élection a fait alors calendrier élection a sorti demain. Il y a des gens qui pensaient que le président Privel prend place KEPA le li annoncé avant KEPA date élection a fait. Première question. Deuxième question, est-ce que le gouvernement est au courant si OEA est décidé d'appliquer charte démocratique interaméricaine contre Haïti? Est-ce qu'il y a une information ça par rapport à l'élection qui n'a pas faite et jusqu'à présent? Si il y a une information ça, une petite précision sur lui. Et si ça t'a fait, comment le gouvernement a réagi? Première question, le Conseil électoral avait annoncé la publication du calendrier électoral pour le 31 mai. C'est le Conseil électoral lui-même qui avait annoncé pour le 6 juin. Donc, je ne sais pas quoi de mal si je répète un bagage que l'organisme qui a l'autorité pour fixer la date, il fixe. C'est ma réponse. Deuxième question, vous ne pouvez pas demander pour me répondre sur insinuation. Vous ne pouvez pas demander pour me dire est-ce que l'OEA prend une décision. Et puis pour dire qui opinion sur lui. Donc, je préfère qu'on dise moi, mais sur lui, mes décisions, mais qui elle prend, mais qui elle vote, mais qui monde qui ciel, mais qui monde qui présente. Merci beaucoup parce que l'information n'existe pas. Il n'a pas existé parce que publiquement, officiellement, pas communiqué. Donc, pour bagaille dit sur les réseaux sociaux, tout récemment, moi j'ai gagné une grippe. Moi j'ai gagné une grippe, tout le monde te connaît me gripper. Même dans le téléphone, moi t'en oui. Mais sur tous les réseaux sociaux, Jocelyn Privel atteint d'un cancer, c'est viré pour virer, il est prêt pour mourir. On a demandé est-ce que je mourir vrai? Même de voilà. Merci beaucoup. C'est Gilles Delva, je travaille pour l'agence Reuters. C'est vrai qu'on dit que c'est 120 jours mandat, mais on te dit tout que si le Parlement, l'Assemblée nationale, a décidé voter pour Kembeo, ou d'accord, s'il décide autrement tout, ou pas de problème. Mais si il n'est pas arrivé réuni pour le décider ni une ni l'autre, c'est ce qui va passer. Ça, c'est une question. Piège. Ce n'est pas moi qui te dis. C'est l'article 7 de l'accord du 6 février qui avait dit le mandat du président provident est de 120 jours maximum. Le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Qui décision que le prend, il revient, c'est de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale. Mais pas oublier que moi-même sont responsable d'État. Il s'agit de la vie de 10 millions de citoyens. Il s'agit du devenir de mon pays. Pas mandem, si il y a des gens qui ont responsabilité, ils n'ont pas assumé, moi, il faut me tourner un irresponsable. Merci beaucoup.